This is one of the most impressive scientific feats of the 21st century. U.S. scientists making a huge breakthrough. Se viene la fusión nuclear. Ils ont réussi. Una notizia importante. It has ever been done in a laboratory. Ces recherches en fusion inertielle, elles n'ont pas une vocation initiale à créer de l'énergie. On est aujourd'hui dans la fusion magnétique à un stade beaucoup plus avancé. Le monde privé, l'industrie, les investisseurs privés commencent à créer des startups qui grossissent assez vite, qui ont vocation à devenir les industries de la fusion du futur. C'est clairement une énergie extrêmement, alors déjà décarbonée, il faut quand même le dire, comme l'énergie nucléaire de fission. C'est une énergie qui ne génère pas de gaz à effet de serre, extrêmement important. Mais c'est une énergie extrêmement condensée, elle est même par unité de réaction encore plus énergétique que l'énergie nucléaire de fission. C'est la possibilité pour l'humanité de continuer à avoir des sources d'énergie ou d'électricité extrêmement concentrées. Cette réaction en chaîne, on sait que la contrôler, mais on a vu des accidents où le contrôle a été perdu. L'avantage des réactions de fusion, c'est qu'en général, elles ne créent pas de réaction en chaîne parce que la difficulté, c'est pas de casser quelque chose par une collision, c'est vraiment de faire se collisionner deux éléments et coller ensemble. La réaction elle-même génère des déchets radioactifs de très haute intensité et de très longue vie. Les sous-produits de fission. C'est cela qui nous pose problème de stockage, d'entretien, parce qu'ils peuvent avoir des durées de vie de plusieurs milliers, dizaines, centaines de milliers d'années. Ils peuvent avoir des activités extrêmement intenses qui demandent une attention particulière. La fusion, c'est prendre un petit noyau de deutérium, un petit noyau de tritium, les faire se coller. Le produit de cette réaction, c'est de l'hélium, un produit qui n'est pas radioactif. Il n'y a pas de problème de déchets de la réaction. Là, on adresse le problème de fusionner des tout petits noyaux, et en particulier le fameux noyau de deutérium, qui existe dans la nature de façon complètement stable, dans tout l'hydrogène qu'il y a sur la planète, donc il y a dans l'eau de mer, etc., une fraction de cet hydrogène, c'est du deutérium. Il y en a énormément. Le tritium, lui, par contre, n'existe pas. C'est un petit élément radioactif très très rapide, qui disparaît très vite. Donc, il faut pouvoir le créer avant de le brûler. La machine qui va entourer le milieu réactif, je vais lui mettre beaucoup de lithium, un élément suffisamment abondant pour ne pas poser de problème. Et quand le neutron va sortir, finalement, il va rencontrer le lithium, il va créer le tritium va être pris, réinjecté dans le milieu, et voilà. Donc, le seul élément radioactif de cette histoire, il va être créé et brûlé sur place. Donc, les réserves, je ne sais même pas si on sait les estimer, mais elles vont se compter en milliers d'années. En tant que citoyen, mais aussi en tant que scientifique, je peux vous prédire qu'il va se passer vraiment beaucoup de temps, même le jour où je maîtriserai la fusion, pour que la fusion soit la seule et unique solution de production d'énergie utilisée par la planète. Ça n'a pas de sens. La solution ne peut être qu'intégrée, elle ne peut être qu'un mix énergétique. La fusion, elle va arriver au mieux dans la deuxième moitié de ce siècle. Le problème, il est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser les solutions qu'on a, éolien, solaire et hydroélectrique, et, je suis désolé, du nucléaire actuel, le nucléaire de fission. Tous, nucléaire compris, mais éolien, cela, doivent continuer à faire leur R&D, améliorer leur efficacité, leur sûreté, si besoin, leur impact sur la planète. Il faut arrêter qu'on se batte les uns avec les autres. On a des solutions. Il ne faut pas faire les malins. On n'a pas la solution. Donc, il faut continuer à chercher. La fusion rentre dans cette logique de pousser la logique du nucléaire vers le propre, vers l'abondant, vers le moins problématique, sinon non problématique du tout. Il y a un problème des énergies fossiles.
Il faut arrêter ça. Il faut barrer les énergies fossiles et les remplacer par ça va prendre déjà 20, 30, 40 ans. Dans ces 30, 40 ans, moi je prétends, en tant cette fois-ci vraiment que chercheur, qu'on aura amélioré les efficacités de beaucoup des énergies renouvelables et on aura probablement, voire je pense moi, on aura une solution de type énergie de fusion. On peut imaginer maintenir un niveau de confort, d'existence, etc. dans ce type d'équation. Ça prendra du temps. L'autre solution drastique, c'est une solution qui a besoin de M. Kim Jong-un ou de M. Poutine. On arrête tout demain matin à 8h, point barre. Pas sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de monde dans les rues. Tout le monde se gargarise avec l'hydrogène, voire peut-être maintenant avec l'ammoniac, parce qu'il paraît que c'est peut-être encore mieux, peu importe. Il faut bien le créer, cet hydrogène. Il faut des sources d'énergie, de chaleur pour créer cet hydrogène. Aujourd'hui, sur la plupart de la planète, l'hydrogène, il est fait avec du gaz, du charbon et du pétrole, donc c'est un bilan absurde. Donc, avoir des très grosses sources d'énergie qui seront à l'origine de créer le vecteur d'énergie hydrogène pour les transports, etc., justifie très largement ce genre de recherche. La sobriété fait partie de l'équation. Rationaliser la consommation d'énergie, c'est évident, il y a un gaspillage monumental. L'énergie, la planète, l'environnement, c'est un problème planétaire. La sobriété est un argument dans la bouche des riches, dans la bouche des gens qui ont assez d'énergie pour ne pas avoir de problème avec. Ou alors des problèmes de riches. Les 3/4 de la planète voudraient juste avoir une lampoule dans leur appartement. Si vous faites que de la sobriété en continuant à brûler du pétrole, j'y crois pas. Si vous faites de la sobriété tout en essayant que ce que vous consommerez soit quand même respectueux et de l'environnement et des ressources, c'est tout à fait possible.